Le titre, c'est Plus. C'est une exposition qui fonctionne en 3 ensembles qui sont disposés de manière assez formelle dans l'espace où il y a une interconnectivité qui se passe entre les 3 ensembles. C'est avant tout un rapport entre le corps, la matière et la caméra vidéo, en fait. Donc, il y a des ensembles sculpturaux, mais il y a aussi 3 écrans qui sont disposés dans l'espace autour, à côté des sculptures, puis 3 écrans, en fait, au centre. C'est un rapport de performativité avec l'objet, comment est-ce que l'objet interagit ou change même d'état d'être quand il rentre en interaction, soit avec le corps, avec la caméra, avec un genre de parcours de caméra à travers les objets qui sont placés vraiment d'une autre façon, en fait, au niveau de la caméra que lorsqu'on les voit dans l'espace. Pour moi, c'est un peu une forme de survie, là, au sens où c'est comme il y a une nécessité très forte de jouer avec autant mon corps, l'image, la matière, une manière de communiquer, de rentrer en contact avec le monde, d'une certaine manière. Au primaire, secondaire, je détestais l'art. On est tellement axé au niveau de l'enseignement à l'école sur les capacités puis sur les gestes techniques. Moi, je me suis toujours considéré comme étant nul, tu sais, vraiment pas bon, puis exclu. Il y avait nécessairement une genre de polarisation entre bon, pas bon. Tu sais, il y a comme tout ce truc-là qui fait que je me suis jamais associé à l'art jusqu'à ce que, justement, je puisse étudier dans le domaine. Ma définition de ce qu'était l'art s'est complètement élargie. L'art m'a vraiment permis, en fait, de rentrer dans un rapport de réflexion par rapport au monde là, qui était complètement libre. Là. Fait que ça, c'est mon émancipation, c'est comme fait plus par rapport à la pensée, par rapport à la connaissance. C'est fait en art. Puis tu sais, l'art est vraiment vu, même à l'université en ce moment, comme une forme de connaissance. J'ai eu beaucoup d'influence de la part d'une enseignante, Julie Faubert. C'est la première avec qui j'étais en contact quand je suis rentré au bac. Elle m'a quand même énormément soutenu, encouragé. Elle a quelque chose qui est comme lien avec l'art, fait que ça m'a inspiré. Mais il y a d'autres artistes aussi, des collègues là, qui sont aussi à la maîtrise. Mathieu Lapierre, qui est un artiste aussi en art actuel, qui lui, il y a un grand plaisir qu'on ressent dans ce qu'il fait, puis ça, c'est quand même inspirant. Il y a Léane Lefebvre aussi. Pour moi, elle a une pratique qui réfléchit beaucoup aux questions politiques, puis qui s'intéresse au monde, par le monde, pour pouvoir créer. Ces connexions-là, ces échanges-là que je vis au quotidien, mais me permettent quand même d'évoluer, puis de me développer, puis ça fait partie d'une forme de jeunesse, si on peut dire ça comme ça. Mon but, c'est pas nécessairement de transformer la vie en art, comme le faisaient un peu les situationnistes, mais c'est plus l'idée de faire en sorte que, justement, de voir c'est quoi les relations entre les deux. Puis il y a certaines sensibilités que je vois dans ma vie du commun, des observations que je fais, qui peuvent devenir des situations esthétiques au sens où je les transforme, je les transpose, je les filme, je les photographie, je les écris, je les ressens, puis je reproduis ce que j'ai ressenti par rapport à certaines sensibilités du commun dans mes relations artistiques. Il y a vraiment un côté obsessif qui fait que je fais presque juste ça, donc ben, ça devient ma vie aussi, ça devient la vie. Il y a de la vie qui devient de l'art, puis il y a aussi certains moments d'art qui, pour moi, comme des performances, par exemple, qui sont aussi des moments de vie, tu sais. Fait que tout ça est interrelié, puis il y a des allers-retours qui se passent entre tout ça.